Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une journée dans mon assiette, la première de ma chaîne. C'est une journée assez saine et surtout réaliste, sans fioritures. Donc voilà, un menu de la vraie vie quoi. Pour le coup on va commencer par le plus simple de tout. Je commence toujours par boire, que ce soit de l'eau ou un jus de fruits. Ça permet vraiment de me réveiller et d'hydrater mon corps qui n'a pas bu toute la nuit. À la vôtre. Et après ça, je peux passer au petit déjeuner. Donc ça varie vraiment en fonction de mes envies. Ça peut être uniquement un smoothie, des fruits, en passant par des pancakes ou encore du salé, par exemple avec du pain syrien et du za'atar. Alors aujourd'hui j'avais envie d'un kiwi et d'un bol de céréales, ce qu'on mange quand on est gosse. Bon, pas le kiwi mais les céréales, voilà. Et j'accompagne ça avec du lait d'amande. Pour le déjeuner, j'ai prévu de faire une salade composée à base de halloumi. C'est un fromage avec une texture un peu élastique et des pignons de pain. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de salade ou de mâche. Donc j'en mets un petit peu dans mon assiette, moi c'était de la mâche, du maïs, une pousse d'oignon, un petit peu d'olive. Donc vous mettez soit des olives vertes ou noires, prenez ce que vous avez. Ensuite, je vais venir couper en lamelles un petit concombre. Donc ça, on va pas le mettre dans la salade, en fait, on va le mettre dans une assiette juste à côté. Ensuite, on passe au fromage. Donc on va venir le faire dorer à la poêle avec un petit fond d'huile d'olive, pas beaucoup puisque le fromage est assez gras quand même. Et ça va très vite, donc mettez sur feu doux à moyen. Donc là c'est parfait, c'est doré, pas trop non plus, c'est nickel. Et une fois que c'est prêt, on met de côté pour la salade. Et puis on va garder la même poêle avec le restant d'huile dans le fond de la casserole pour justement venir dorer en second nos pignons de pain également. Donc attention, ça va encore plus vite que le fromage et il faut vraiment tourner très régulièrement. Donc voilà, je peux les mettre sur ma salade, puis je vais ajouter le fromage également. Je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre et puis un petit peu de paprika. De l'huile de pistache grillée, attention, ça c'est délicieux. Et évidemment, pour siréniser tout ça, quand même, hein, de la mélasse de grenade. Juste à côté, j'ai préparé la petite assiette, donc justement avec les concombres. Puis j'ai mis le reste de halloumi en trop avec des petites tomates cerises. Donc là, je passe au pain grillé pour accompagner tout ça et je vais venir parsemer d'avocat. Voilà. L'avocat, vous pouvez soit le mettre nature comme ça, ou alors avec un petit peu du citron, du poivre, du sel et puis du paprika. Et voilà, le déjeuner est servi. Maintenant, on passe au dîner, c'est parti. Pour le dîner, je vais préparer un couscous de poulet et de légumes. Donc toutes les infos au niveau des quantités seront en barre d'informations parce que sinon c'est la vraie galère. Donc là, je coupe, je lave tous les légumes. Comme ça, après, on est tranquille. Alors à savoir qu'au niveau des légumes, j'ai mis des courgettes, oignons, carottes, ainsi que des pois chiches, puis des haricots beurre. Donc voilà, donc moi j'ai pris vraiment ce que j'avais chez moi. Donc il existe mille et une façons de faire du couscous, donc éclatez-vous, faites vraiment avec ce que vous aimez et surtout ce que vous avez dans le frigo.
Et voilà, c'est prêt. Donc comme ça, on est vraiment tranquille pour la suite des opérations. C'est parti. Donc là, en l'occurrence, c'est du poulet. Donc j'enlève vraiment le surplus de gras, les mauvaises choses qu'il peut y avoir, hein. Et puis après ça, donc je mets pas toutes les étapes, hein, bien évidemment, j'accélère. Mais après ça, on va venir laver notre poulet. Donc dans une eau citronnée, j'insiste avec le citron. Voilà, vous mettez de l'eau froide avec de l'eau citronnée. On va rincer, voilà, on va rincer le poulet déjà au moins 1 à 2 fois. Et ensuite, je passe un petit gommage du poulet, attention. Donc avec du gros sel. Le but c'est de vraiment lisser le poulet et puis enlever un petit peu les impuretés qu'on aurait pu oublier. Alors une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais venir rincer à nouveau et remplir encore une fois d'eau avec de l'eau citronnée. Et cette fois-ci, vous pouvez le laisser un peu plus longtemps reposer. Bah écoutez, c'est parti, on peut passer à la préparation. Donc je vais prendre un couscoussier, mettre un petit peu d'huile d'olive et dès que c'est chaud, je vais venir déposer en fait l'oignon que j'ai coupé préalablement. Et donc on mélange et une fois qu'il est un petit peu translucide, on peut ajouter le poulet. Puisque d'abord en fait c'est la cuisson du poulet et puis par la suite ça sera les légumes. Ensuite, on peut ajouter toutes les épices ainsi que le sel et le poivre. Donc je récapitulerai à l'écran ou alors en barre d'informations pour les quantités ainsi que les épices. Je mélange bien pour venir vraiment bien imprégner le poulet des épices. Et ensuite, je vais venir ajouter de l'eau. Donc là, c'est de l'eau chaude, à peu près à mesure du poulet afin de le couvrir entièrement. Je mélange et puis on va laisser cuire ça tranquillement. Ah oui, j'ai oublié aussi à 2-3 cuillères à soupe de concentré de tomate. Donc c'est parti, maintenant on passe à la semoule. Donc là j'ai pris 1 kg de semoule. Donc la première étape, je mets un petit peu d'huile d'olive pour parfumer. Et puis je mélange pour venir imprégner tous les grains de l'huile. Alors ne prêtez pas attention au bol que j'utilise puisque moi je n'ai pas ce fameux récipient un peu plat qu'on utilise voilà, dans certains pays. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et c'est pour vous montrer en fait que même si on n'est pas équipé, on peut y arriver. Voilà, il y a 1001 façons de faire les choses, donc n'hésitez pas à le faire si vous n'avez pas en fait les ustensiles, c'est pas grave. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté voilà, un petit peu d'eau froide et puis je viens vraiment mélanger. Voilà, je mélange, je fais ça un petit peu plusieurs fois, je dirais à peu près 2 ou 3 fois, ça dépend, hein, ça dépend vraiment de la semoule aussi. Voilà. Donc je mélange. Donc là je vais remélanger une dernière fois pour enlever en fait un petit peu les petites boules qui se sont formées. Voilà, je mélange. Et dès que je vois que c'est bon, je peux le mettre dans le couscoussier. Donc là c'est parti pour une cuisson vapeur. Alors au niveau du temps ça dépend vraiment de la taille de votre couscoussier et puis voilà, il y a plein de facteurs mais moi je le vois à l'œil en fait au niveau de la vapeur. Voilà, donc là c'est bon. Attention, c'est hyper chaud, donc moi je mélange d'abord avec une fourchette pour pas me brûler. Donc j'essaye de casser vraiment les petites boules et les petits amas en fait de semoule. Et une fois que c'est un petit peu moins chaud, pareil, je réitère la même opération avec de l'eau froide et je remélange et voilà. C'est la même chose à chaque fois. Donc voilà, c'est reparti pour un tour. Après, ça dépend en fait au niveau de votre semoule, mais je dirais pour celle-ci, c'est entre 2 à 3 fois pour la cuisson vapeur. Entre-temps, le poulet est cuit, donc je vais venir l'enlever.
pourrais le remettre juste à la fin de la cuisson avant de servir pour le repas. Mais là pour l'instant je peux l'enlever. Au niveau des pois chiches et puis des haricots beurre, c'est vraiment à la fin. Et donc là maintenant, une fois que ma viande est enlevée, on peut passer aux légumes. Donc je mets tout à l'intérieur, sauf les pois chiches et les haricots beurre. Donc là, on est à la troisième étape en fait de la semoule. Donc j'ai coupé au montage évidemment puisque c'est vraiment très long. Voilà, donc là en fait, on va faire la même opération. Et je vais venir entre-temps ajouter également du sel. Voilà, donc n'hésitez pas à goûter. Et à la fin, pour vraiment encore plus parfumer, soit vous mettez une noix de beurre ou alors de l'huile d'olive. Donc là, au niveau de la soupe, je vais venir ajouter les pois chiches ainsi que du sel. Puis, comme on est en fin de cuisson, je peux rajouter en fait ma viande. Voilà, je goûte évidemment. Et puis si besoin, j'ajuste au niveau du sel. Et vraiment à la fin de chez Fin, j'ajoute les haricots beurre. Étant donné que c'est des haricots beurre en boîte, on ne peut pas les ajouter au début. Et voilà, donc la table est dressée. C'est bientôt l'heure de manger. J'ai préparé un petit peu de pain grillé. Et voilà, le repas est servi. Donc moi, étant donné que je ne mange pas de viande, la viande ça sera pour les autres personnes en fait à table. Mais vous voyez, vous pouvez faire vraiment un plat très convivial et puis qui plaît à tout le monde, voilà. Bon appétit et puis surtout merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous, à bientôt.